rien se tient caché. De peur de quoi? Les représailles. Voilà. C'est-à-dire quoi? Dans les représailles, tu peux te trouver quoi? Être parti de bon. Voilà. C'est-à-dire, on peut t'enlever pour un inconnu. Tout ce que Satan recherche là, c'est-à-dire quelque part ton cœur devient la poubelle de Satan. Tout ce qu'il a rejeté, c'est son retour dans ton cœur. Et tu veux que Dieu mette sa révélation dans la saleté? C'est ça, il y a un problème. Donc, si tu ne te libères pas de ces décombres sataniques, il te sera difficile de surmonter la vérité de ton Père. Dieu ne se dédie pas. Amen. Dieu ne se dédie pas. Quand Dieu dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Quoi qu'il advienne. Tout ce qui sera dit, toi, étant en Christ, c'est plus ton problème. Amen. Si on dit ta maman, on la voit dans le noir, elle a les dents crochues, qu'elle est en train de manger, elle n'a qu'à manger. Elle ne va pas te manger. Amen. Ce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et Dieu dit, si tu veux vivre longtemps, tu peux être ton bishop, archibishop. Mais si tu vas contre l'épée de la parole de Dieu, tu vas rester dedans. Parce que c'est lui qui est ton créateur. Amen. Il ne faut pas prendre ton cœur d'amertume pour parler en langue. Tu seras en train de parler du diable. Il ne faut pas prendre ton cœur de haine pour parler en langue. Tu seras en contact avec Satan. Il ne faut pas prendre ton cœur de manque de pardon pour parler en langue. Tu seras en contact avec le serpent. Amen. On dit quoi? Quand Dieu révèle sa profondeur, sa hauteur, sa longueur, sa largeur, Satan aussi révèle aussi ses quatre parties. Dans Apocalypse 12, la Bible dit quoi? Au verset 4, si j'ai la mémoire de l'Esprit de Dieu, voilà les faces qui révèlent. Apocalypse 12, verset 4. Cherche, je sais pas si c'est le verset qui suit. Cherche où ça parle de... Il parle de quoi? Le dragon, la face du dragon, le serpent. Le temps qu'il trouve le verset, pour dire que Satan, on dit quoi? Il ne fait que quoi? Copier. Donc lui aussi, il va opérer avec toi par son esprit de dragon. Pourquoi? Parce que ton cœur, qui doit être le siège de la vie de Dieu, tu refuses que Dieu siège dans ton cœur. Et tu as laissé ces décombres sataniques rentrer en toi. Donc tout ce que tu seras en train de manifester, tu peux penser en train de servir Dieu, mais laisse-moi te dire, sans te tromper, tu seras en train de servir le diable. Parce qu'un cœur qui ne pardonne pas n'est pas de Dieu. Un cœur d'amertume n'est pas de Dieu. Alléluia. Un cœur colérique n'est pas de Dieu. Il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et c'est ce que sa servante a révélé les dimanches passés. Voilà. Les actions charnelles. Qu'est-ce qui peut te loin de Dieu? Un message plein de vie, plein de révélations. Et pourquoi c'est comme ça? Et qui est le Saint-Esprit? C'est important. Alléluia. Donc si tu ne marches pas selon la vision céleste, tu seras être en train de quoi? De retarder sur la terre de Dieu.
Satan a pour mission d'infiltrer, c'est-à-dire d'infiltrer tes pensées. C'est-à-dire, il rentre dans tes pensées, il te donne de croire que les gens sont contre toi. Et si tu ne prends pas garde, tu vas succomber à la tentation. Jésus a dit quoi? Il dit quoi? Je vous ai appelé pour que vous puissiez prier, pour ne pas succomber en tentation. Donc, celui qui vient pour accomplir la mission du Père par mon canal, eux là, ils sont déjà là. Sinon, pour ne pas que. Quand ils sont venus, elle a vu. Il y a eu une réaction. Satan est rentré dans il a pris épée. Jésus dit il faut prier. Maintenant, tu prends épée pour couper oreille. Voilà. C'est pour ne pas tomber à là. Maintenant, si Jésus n'était pas là pour coller son oreille, toi aussi, il allait te prendre, il allait couper tes oreilles. Toi, laisser tomber. C'est vrai, je vais à l'église, je prie Jésus, mais ça seulement, il ne peut pas laisser tomber. Laisse-moi te dire, toi, ce que tu ne peux pas laisser tomber, Dieu aussi t'a laissé tomber. Parce qu'il ne se dit pas. Jésus, même à la croix, il dit, Père, pardonne-les. Lui qui est Dieu. Parce que c'est Dieu incorporé. C'est l'incarnation. Il dit, pardonne-les. Pourquoi? Parce que le but, il dit quoi? Je ne suis pas venu pour perdre. C'était prévu que je passe à la croix. Donc, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça. Si nous n'avons pas la révélation, le réveil, de comprendre que tout n'est pas amour, on se rend bien, c'est quoi? C'est garer nous-mêmes. Et on est là. On met le feu partout. Il y a le temps de mettre le feu. C'est-à-dire quoi? Tu as désherbé, tu as mis ça. Voilà, c'est ce qu'on fait. Tu as désherbé, tu as tout entassé, tu as mis le feu, ça a brûlé. Il y a eu du jachère, la jachère. Et puis maintenant, toi, tu dois planter. On dit, Dieu dit de planter, encore tu es là en train de mettre le feu. On dit, c'est le moment de planter pour pouvoir moissonner. Maintenant, toi, tu es en train de mettre encore du feu. À quel moment tu as planté? Quand je te parle du feu, c'est se mettre dans des combats inutiles. Des combats qui sont faits pour te retarder. Et Jacques 4, verset 2 dit quoi? La parole du Seigneur. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Il dit, vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Pourquoi? Vous êtes meurtriers. Dieu ne peut pas se mettre dans un cœur meurtrier. Vous vous consumez en jalousie. Ton cœur de jalousie, là, Dieu ne peut pas se mettre dedans. Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous ne pouvez rien obtenir, oui. Vous bataillez et vous vous disputez. Toutes ces choses-là sont contraires au plan de Dieu. Vous n'avez pas ce que vous désirez, parce que vous ne demandez pas à Dieu. Tu le veux sans Dieu. Et tu prétends être fils ou bien fille de Dieu. Quel est ce contraste? Et vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu ne laisses pas Dieu trier ce qui est bon dans ta vie. Toi, tu veux que ça s'impose. Moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est ça que je veux. Le monsieur qui t'a créé, il dit non, c'est moi, j'ai mis ma vie de Dieu en toi. Ça là, ma fille, ça ne te sera pas profitable. Non, 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 moi, c'est ce que je veux. C'est ça qui pose problème. Quand tu insistes, il te laisse. À certaines personnes, quand ils insistent que Dieu les laisse, ils pensent que c'est la volonté. Non, non. Il y a la volonté générale, il y a la volonté permissive et il y a la volonté parfaite de Dieu. C'est ça qu'il ne faut pas confondre. Ce que tu dois comprendre, quand tu insistes, tu rentres dans quoi? Dans ta volonté permissive. Et Dieu te laisse faire. Et assume ce qu'il va suivre. Il y a la volonté généralisée. Le besoin d'une assemblée. Et de façon individuelle, ce que Dieu donne de façon parfaite. La volonté parfaite de Dieu. Jean 14, verset 26.
Après, on revient à Jacques 4 pour le verset 3. Il dit quoi? Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Il dit, mais le défenseur en justice. Il dit Dieu de justice. Dieu de justice. Et Dieu dit, le défenseur en justice, il sera quoi? Ton avantage. Il sera en train de t'éclairer. Il sera en train de t'enseigner. Il sera en train de te guider, t'orienter. Mais si tu ne te laisses pas faire, il ne peut pas t'aider. Le Saint-Esprit ne force personne. L'Esprit de Dieu ne force personne. Il dit quoi? Je me laisse trouver par tous ceux qui m'échangent de tout leur cœur. Un cœur de vie, un cœur de vérité, un cœur qui est sincère, un cœur reconnaissant qu'il est malade. Ce cœur est malade. Il dit, Père, j'ai besoin de toi. Voilà ce que j'en souffre. Mais toi, tu sais que ça ne va pas. Et tu dis, non, non, non. Non, 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 je suis dans de façon légitime. Tu ne peux pas séduire Dieu. Tu ne peux pas séduire Dieu. Ça, c'est une séduction terrestre. Alléluia. Aujourd'hui, avoir le mal contraint, ça fait mal. Il y a une femme qui disait comme ça. Il dit quoi? Quand on voyait Jésus, tu dis, quand les gens voyaient Jésus, c'est impliqué quoi? La repentance. C'est impliqué le désir d'être dans sa présence. Mais si nous prétendons être de Jésus, mais pourquoi nous, maintenant, quand nous on nous voit, c'est la séduction? Pourquoi? C'est-à-dire, quand les gens voient les personnes, c'est vouloir coucher avec eux. C'est vouloir que. C'est qu'est-ce que toi tu entraînes? Quand on voit Jésus, on dit quoi? Dieu est là. Je ne vais pas perdre cette grâce. Je vais rentrer dans sa présence. Je vais me repentir. C'est ça, il a tiré ces choses sur l'Esprit de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, quand on nous voit, c'est vouloir coucher avec les gens. C'est quel esprit nous traînons avec nous? Donc, après le départ, c'est comme si on les a vomi. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à l'effet songe, c'est nous toujours, on a entouré des femmes. On a entouré des femmes. Tu crains quoi? L'esprit de Dieu en toi ou bien l'esprit de la séduction en toi? Il y a un problème. Il y a un problème. On dit Jésus est en train de passer là. Mais si on ne veut se laisser expliquer les choses, non, non, tous veulent participants. On dit Jésus arrive. Ils abandonnent tout ce qu'ils font. Ils courent après Jésus. Mais quand on dit toi tu passes, on dit oh, c'est le même. C'est le même. Je vous dis quoi? Qui t'anime? Qui t'inspire? Celui qui t'inspire cette vérité de Dieu doit attirer à la repentance. Celui qui t'inspire cette vérité de Dieu doit attirer à la conversion. Parce que c'est sa vie de Dieu qui est en toi. Dieu n'est séduit en rien pour que tu sois un séducteur. C'est ton esprit camouflé qui réjaillit en toi. Donc il implique la délivrance. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, nous savons Dieu parce que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment et de ceux qui l'appellent selon son dessein. Amen. Amen. Selon le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, ce n'est pas de traîner dans la séduction. Le dessein de Dieu, c'est de recevoir de sa part pour que toi, en retour, tu puisses communiquer ce que tu as reçu de la part du Père à ceux qui ne connaissent pas.
C'est-à-dire, dans le dessein de Dieu, on serait en train de rendre témoignage de ce qui révèle de sa vie invisible. Et tu dois être ce canal de sa vie invisible. Alléluia. Alléluia. Et de la même manière, Jésus attire et que son esprit en toi, toi aussi même étant femme, tu dois attirer. Tu ne dois pas attirer pour attirer. Non, non, non. Attirer pour l'entraîner. Non, non, non. Tu dois attirer pour la gloire de Dieu. Mais quand tu passes, on ne veut plus que tu les passes. Il y a un problème. Quand on entend parler de nous, c'est pas. Fermez les portes, les fenêtres, tout ça. Tellement bien, on n'est pas là. Pourtant, ils sont dans leur maison. Pourquoi toi, tu peux fuir les gens? Demande-toi, pourquoi tu peux fuir les gens? Alléluia. Alléluia. Jésus ne faisait pas fuir les gens. Jésus attirait. Tellement la foule était nombreuse, qu'est-ce qu'il faisait? On dit qu'il se faufilait parmi les gens et puis il partait. Que la gloire revienne du Père. On revient à Jacques 4, le verset 3. Anne, elle subissait. Quand elle était dedans, Pélina l'a mortifiée. Même quand elle prend l'enfant, elle envoie l'enfant de Pélina. Pélina dit, donne mon enfant, tu ne peux pas enfanter. Mais Anne n'a jamais dit, Dieu, donne-moi un enfant pour qu'elle voie aussi que moi aussi je ne suis pas stérile. Voilà. Ça, ce motif, certes, elle est bonne pensée pour toi, mais pour Dieu, c'est pas bien. C'est en cela qu'elle est rentrée dans le cœur de Dieu. Papa, il y a un besoin en Israël. Il y a un besoin. Et je vais être la solution de ce besoin. Donne-moi d'être la solution. La Bible dit, en son temps-là, il n'y avait pas de prophète en Israël. Les prophètes étaient là en Israël. Donc il y avait un besoin de prophètes. Donne-moi à toucher d'un prophète. Viens te le consacrer. Et puis en lui, il y aura le vœu des Nazaréens. C'est-à-dire quoi? Personne ne sait pas sur Dieu. En cela que la lame ne passera pas sur la tête comme signe des Nazaréens. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a vite donné. Le souverain sacrificateur avait dit non, non. Ma fille, ta prière est aussi. Il ne faut rien l'ajouter. Il ne faut pas dire. Et c'est ça. Parce qu'elle avait quoi? Un motif valable. Dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, on fait quoi? On dit à Dieu, même tu sens même, voilà, par moment même, menacer Dieu. C'est bien si c'est ton affaire. Moi, si tu ne me donnes pas, je fais pas. Maintenant, à qui le problème? C'est toi. Lui, il reste Dieu. Tu as fait, tu n'as pas fait. On ne va pas retirer d'un notia pour dire non, il va dégringoler. Il n'est plus Dieu. Il est Dieu, c'est lui qui t'a créé. Il reste Dieu. Amen. Toi, tu as plus intérêt à t'accrocher que de vouloir être rebelle. Et Dieu te dit, malheur aux enfants rebelles. Et Dieu est sans pitié contre les enfants qui se rebellent. Tous ceux qui s'opposent à la gloire de Dieu, c'est se rebeller. Amen. Et quand ils se rebellent, ils font quoi? Ils disent quoi? Qu'ils font des projets où je n'ai pas des motifs malsains, y compris des traités contre ma volonté, pour ajouter ainsi un péché à un autre péché. C'est-à-dire, ils vont pécher sur péché. Quand tu sors du cadre céleste
et que tu rentres dans ton plan individuel de ta personne, tu vas tisser alliance avec des dieux étrangers. Et une fois que tu rentres en alliance avec un dieu étranger, tu seras en train de quoi? Conclure tes alliances. Mais ce que tu dois comprendre, à chaque alliance équivaut à cet esprit coriace. Et si tu ne prends pas garde, tu peux te retrouver avec une légion de démons. C'est-à-dire 6000 démons en poisson. La terre est trufée de démons. Partout, il y a des démons. C'est-à-dire le petit passage qui était ici, c'est-à-dire la route du goudron, jusqu'à aller dans le couloir, là. Tu peux avoir facilement 100 démons dans le couloir. Tous ils sont missionnaires. Et ça fait ça, on joue. Alléluia. Mais sois rassuré en Christ. Amen. Sois rassuré en Christ. C'est en cela que pour ne pas perdre cette faveur dans la marche céleste, ce que tu dois faire, Dieu va nous inspirer ce qu'il a fait avec David. 1 Chronique 14. 1 Chronique 14. Bon, je ne sais pas, d'ailleurs, comme je l'ai dit, il a choisi de prêcher à Dieu, c'est là qu'il viendra quoi. C'est bien sûr, on a choisi. Même si on est deux, on va continuer. 1 Chronique 8, c'est là 14, verset 8, au verset 8. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi sur tout Israël par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fut informé et marcha à leur rencontre. Amen. On dit quoi? Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi sur tout Israël par l'onction, ils se mirent tous en campagne à sa recherche. Alléluia. Il faut te dire que ton élévation va toujours susciter des recherches. Les gens vont toujours chercher à te nuire. Les gens vont toujours chercher à te regarder. Alléluia. Donc, sans cela, étant sur la terre de Dieu, c'est pas tout ce que Dieu te dit dans le secret qu'il faut partager avec tout le monde. Alléluia. Ils ont appris ça. On dit, donc lui, là, il va venir réagir chez nous, quoi. Ils disent, ouais, si on est malin, avant que l'œuf ne puisse se clore, là, on va tuer ça. Il n'y a pas poussin de David ici. Donc, ils sont allés à sa rencontre. Laisse-moi te dire, le fait que tu aies partagé la révélation, le remarque que Dieu t'a communiqué pour que la grandeur de son esprit te donne une vie selon son esprit, beaucoup ont étouffé ça. Ah, c'est là, elle dit quoi? C'est là, on va voir quoi. On va voir ça ici. C'est en Christ. Frère en Christ. Voilà ma révélation. Joseph, dans sa propre famille, quand il a communiqué la révélation, j'étais en tenue. C'est-à-dire quoi? Il portait cette soutane. Il révélait quoi? C'est-à-dire une soutane multicolore. Il révélait quoi? L'arc-en-ciel de Dieu. Il a dit, j'ai vu des personnes s'engenouiller devant lui. Son papa dit, ah, donc nous, tu rentres s'engenouiller devant toi. Ça a suscité la jalousie dans ses propres frères. On dit, ce petit-là, si lui-là, on l'écarte pas de la famille, ce qu'il a pris de dire, ça risque d'arriver. Ses propres frères. A pris votre raison, ton ami. Alléluia. Alléluia. Et au final, on a vendu Joseph. Pour pouvoir quoi? Tel le repas qu'il a reçu de Dieu. Peut-être la mauvaise compagnie a tourné à ton repas de ses frères. Mais laisse-moi te dire ce soir, la puissance du Saint-Esprit rentre en scène pour révéler le repas de Dieu en toi. Parce que tu es la fille, le fils du témoignage en Christ. Alléluia. Alléluia. Et je prie que tous ceux qui viennent pour pouvoir taire, pour pouvoir tuer la grandeur de l'Esprit de Dieu en toi, qui rencontrent le feu de l'Esprit de Dieu en chemin. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. À
quand la révélation des fils de Dieu, c'est maintenant. Que ces deux pots de Dieu en toi rejaillissent au nom de Jésus. Que son autorité de Christ à moi donne la paix de vie en toi au nom de Jésus. J'ordonne que la terre vomisse tout ce qui a été avalé de ton réveil. Que sa renaissance soit totale en toi. Mais pour cela, libère ton cœur de tout déchet satanique. De tout ce que tu as laissé dans ton cœur qui n'est pas la gloire de Dieu. Libère en ce soir. Et que le rémat de Dieu rentre en scène au nom de Jésus. Alléluia. Korea celebrates. Merci, Père. Personne ne peut étouffer la gloire de Dieu. Personne. Qu'il soit sorcier international, qu'il soit occultiste international, quelle renommée il aura, quand Dieu a mis sa main sur toi, personne ne peut étouffer le rémat de Dieu. Personne n'a d'autorité. C'est toi-même qui seras en train d'étouffer le rémat de Dieu, parce que Dieu dit, libère ton cœur et tu ne veux pas le libérer. Une fois que ton cœur n'est pas libéré, que ton cœur devient un dépôt de Satan, Dieu ne peut pas laisser partager sa gloire. Si Dieu laisse faire, Satan sera en train de discuter de cette gloire. Ouais, mais Dieu, c'est ça? Voilà. Elle n'est pas donc pas. Et puis toi, tu dis, c'est toi qui l'as élevé. Non, Dieu, c'est moi. Satan va dire, c'est moi. C'est de toutes ces choses-là, Dieu ne veut pas. Il ne se dit pas. Il dit, je ne partage pas ma gloire. Il dit, garde ton cœur comme quoi, l'expression de ma vie. Garde ton cœur comme la révélation de ma vie invisible. Garde ton cœur comme mon plan de Dieu. Mais tu refuses de garder ton cœur comme le plan de Dieu de Dieu. Alléluia. Le verset 9. Les Philistins arrivèrent et investirent la vallée d'Éphraïm. On continue. David consulta Dieu et lui demanda, dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? L'Éternel lui répondit, attaque-les et je te donnerai la victoire sur eux. Amen. 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 La Bible dit quoi? La première action. Tu ne demandes pas à Dieu et puis tu veux recevoir quoi de Dieu? Dis-lui, quand tu mets Dieu à part, dis, il faut parler. Quand tu mets Dieu à part, maintenant tu recherches quoi en Dieu? Tu ne sais pas que par ton action, tu révèles le manque de confiance. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on lit ces faits-là. Et puis, c'est dit quoi? On est quoi? Attrayant dans ces faits. Voilà David, voilà David. Voilà ce qu'il a fait. David consulta Dieu et lui demanda, je vais me marier, tu ne consultes pas Dieu. Et Dieu dit, obéis, dis-donc, je ne sais pas, de ce que tu as comme assurance. Et lui demanda, tous les héros de la foi, c'était les principes. Que ce soit David, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, tout cela, c'était les principes. Aujourd'hui, on a eu 2-3 révélations, on est suffisant. On consulte plus Dieu. Ma soeur, je suis plein de révélations. Non, les frères, c'est vrai. Non, j'ai déjà la révélation en moi. Dis à ton ami, tu es mort. Alléluia. Dieu se révèle à la lumière de sa parole. Quelle est ta source? Tu es un esprit de python. Divination tu es. Dragon tu es. Satan tu es. Diable tu es. Ce sont les 4 faces. Il marche par l'esprit des dragons. Il marche par l'esprit du serpent ancien. Il marche par l'esprit du diable. Il marche par l'esprit de Satan. Alléluia. Dis à ton nom, il ne faut pas te laisser séduire. Christ est en toi aussi. Et crois qu'il est en toi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, il dit quoi?
Dois-je attaquer les Philistins? Il a demandé, est-ce que Père, je dois rentrer en scène? Est-ce que je dois rentrer en scène? Je vais émettre un projet. Père, est-ce que je dois rentrer en scène vis-à-vis de ce projet? Mais tu veux émettre un projet. Tu ne consultes pas Dieu. Tu prends tes moyens. Parce que tu as tes millions, tu prends. Ah, je m'arrête. Je vais faire comme les autres. Et puis maintenant, ça ne va pas. Ah, pasteur, je ne comprends pas. J'ai allé déployer mon dossier là-même. Là. Et puis ils m'ont refusé le visa. C'est le pasteur qui a vomi le visa pour te donner quoi. Pasteur là, il ne dépend pas de Dieu. Hein. Lui, il est tombé du ciel comme Godorak. Alléluia. Dis à tout le monde, respecte un peu Dieu. Et donne-lui de la considération. Parce qu'il reste ton créateur. Alléluia. Tu dois supplier. À toute action, rentre en intimité avec Dieu. Demande à ton Père. Quelqu'un qui te donne de vivre sa vie de Dieu sur sa terre, il ne peut pas te détruire, il ne peut pas te dérouter. Il sera toujours en train de t'éclairer. Mais donne-lui de la considération. Il y a des choses, c'est quoi? On va trouver ça un peu banal, parce qu'on a les moyens, et on s'élève de nous-mêmes, et on s'en va. Il faut aller. À nous aller, je t'encourage. Et tu seras responsable des situations. Alléluia. Il dit quoi? Mais donneras-tu la victoire sur eux, papa? Est-ce que tu vas me donner la victoire sur eux? Après avoir demandé, il a voulu être rassuré. Il n'a pas demandé en même temps, il s'est levé. Voilà. Quelqu'un va demander, en même temps, il va voir ses moyens de bord. Mais ton ami, quoi? Et là, ils sont à cheval, toi tu as mis 24. Il faut te lever, tu vas partir. Tu vas te lever, tu vas partir. Quelqu'un va prendre sa petite flèche. Si, boum, lui 24 va tomber. Amen. Il dit, donneras-tu la victoire sur eux? L'Éternel lui répondit, attaque-les. Oh, Dieu a donné l'ordre maintenant, attaque-les. Et je te donnerai la victoire sur eux. Il dit, libère ton cœur et attaque-les. Tous ceux qui s'opposent à la gloire de Dieu en toi. Et je te donnerai la victoire sur eux. Mais si ton cœur n'est pas libéré, ils vont prendre le dessus. Alléluia. Alléluia. Tu veux vivre la victoire de Christ? Il dit, libère ton cœur et attaque-les. Attaque-les et marche qui breaks. Attaque les mauvaises pensées et libère-toi de ces mauvaises pensées. Les pensées qui te donnent de croire que tu es misérable sur la terre de Dieu. Tu n'es pas misérable. La vie de Dieu en toi, donc tu es la gloire de Dieu. On ne peut recevoir que ce que Dieu a donné des cieux. Dieu t'a créé. Dieu divinement t'a pensé. Il a donné quoi? Son esprit, son de vie.